Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de notre quotidien. Et notre quotidien aujourd'hui, c'est la tarte bourdaloue, mon cher Olivier Pouls. Spécialité parisienne, s'il en est, même si on en trouve maintenant un petit peu partout, mais c'est bien à Paris qu'est née cette fameuse tarte. Vous voyez de quoi je parle quand je vous parle de tarte bourdaloue? Oui, moi je pensais déjà que ça venait du sud-ouest, donc déjà ça y est, c'est déjà perdu. Pas du tout. Alors on connaît le lieu très précis. La maison Bourdaloue. Où est née, non, ce n'est pas non plus la maison Bourdaloue, ce n'est pas Monsieur Bourdaloue, elle est née rue Bourdaloue, car il y avait une rue Bourdaloue. Bourdaloue, c'était un ancien homme d'église qui était, paraît-il, connu notamment pour ses prêches, et on lui avait dédié une rue, et dans cette rue, il y avait un pâtissier au 19e siècle, dans les années 1860, et il s'appelait Nicolas Bourgouin, donc rien à voir avec le nom de Bourdaloue. Et c'est dans cette pâtisserie qu'il a créé ses premières recettes. Alors avant d'en arriver à la tarte bourdaloue codifiée telle qu'on la connaît, et je vous en donnerai une petite recette dans un instant, elle est passée par différents stades. Alors de la recette originale, on sait qu'elle était, elle ne contenait pas de poire. Alors aujourd'hui, dans une tarte bourdaloue, il y a de la poire, c'est quand même un essentiel. Mais il n'y en avait pas, on disait tarte à la bourdaloue. Alors, il s'agissait en réalité d'un gâteau à base d'amandes. Alors ça, on la trouve toujours, évidemment, à l'époque, des amandes pilées, des œufs dont les blancs étaient montés en neige, du sucre, un peu de fécule de riz, et le tout était parfumé au kirsch et parfois nappé de chocolat. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est différent de la tarte telle qu'on la connaît, mais on voit bien que l'appareil, la structure, notamment autour de l'amande, est préservée et a donc donné naissance à ce qui est l'actuelle tarte bourdaloue. C'est un autre pâtissier, Fasquelle, qui a repris cette maison, cette pâtisserie Le Sœur, rue Bourdaloue donc, qui l'a fait évoluer par la suite. On sait qu'il y a eu plusieurs fruits qui ont été utilisés pour la réaliser. Notamment, on l'a fait avec des abricots, on l'a fait avec des pommes, et ensuite, on l'a fait avec des poires, et avec des poires pochées au sirop. C'est aujourd'hui la recette telle que Prosper Montagné la codifie en 1925 dans son grand livre de la cuisine. Alors, pour réaliser une tarte bourdaloue, les amis, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un petit peu de temps, mais pas tant que ça. Il nous faut une pâte sablée. Donc ça, jusqu'à présent, on pourrait l'acheter, ou vous pouvez la faire, bien évidemment. Des poires pochées, parce que la saison de la poire, on en trouve en ce moment, donc vous pouvez vous amuser. Communiste ou la William, par exemple. Ouais, la poire William, elle marche très bien. J'ai entendu communiste. Non, la poire communiste. La poire communiste, très sucrée. Vous êtes obsédé par les communistes. C'est bon, on a trop parlé de communistes aujourd'hui. Et vous pouvez aussi, évidemment, acheter les poires au sirop déjà toutes faites, sinon vous allez vous-même les pocher dans un sirop. Je ne pensais pas que vous cautionnez, moi, les poires au sirop. Il y en a qui sont bien faites. On n'est pas obligé de prendre des poires industrielles sans saveur, mais il y en a aujourd'hui des confiseurs qui font des poires au sirop plutôt bien faites. Alors, pour l'appareil, 170 grammes de poudre d'amande, 120 grammes de sucre glace, 130 grammes de beurre mou, j'insiste, il faut le sortir du frigo bien avant, un peu d'amande effilée, des œufs, 2, et un tout petit trait de rhum. Vous allez prendre votre pâte, on va l'étaler, on va la piquer avec une fourchette pour éviter qu'au moment de la cuisson, elle ne gonfle. On va disposer les poires coupées en deux et ensuite finement émincées. Vous savez, on passe le couteau dedans pour en tailler des tranches, mais sans aller jusqu'au bout, de manière à permettre à l'appareil de bien pénétrer à l'intérieur et puis à la cuisson d'être homogène. On va disposer nos demi de poire sur la tarte et puis on mélange tous les ingrédients de l'appareil, la poudre d'amande, le sucre glace, le beurre, les œufs, etc. On en fait une pâte légèrement coulante. On peut même mettre un tout petit peu de sirop de poire dedans, ça va donner encore plus d'onctuosité. On verse tout ça par-dessus, quelques amandes effilées, un four à 180 degrés chaleur tournante, évidemment. Évidemment. Cuisson de la tarte, environ 35-40 minutes. Wow. On la sort, et voilà, une fois qu'elle refroidit, vous avez cette crème d'amande qui vient. On peut la manger un petit peu tiède, cette crème d'amande délicieuse avec le moelleux de la poire et puis le petit croquant de la pâte sablée. Voilà, je suis à deux doigts de m'évanouir. C'est une très belle recette. Merci Olivier. On retrouve toutes ces recettes gourmandes sur le site europe1.fr.